Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Bienvenue pour ce webinaire mensuel PM Coaching qui adresse des questions très importantes. Je suis Sébastien Coffinet, je suis le fondateur de PM Coaching, un organisme de formation francophone et international à la fois, qui est devenu en quelques années seulement le premier organisme, l'organisme leader euh, en formation certifiante gestion de projet à la fois en nombre d'inscrits, mais aussi en niveau de satisfaction obtenue en regard du nombre d'inscrits, du nombre de participants. Ce matin, j'étais sur la plateforme PM Coaching et j'ai constaté que plus de 62 000 personnes y étaient connectées ou se sont connectées les jours précédents pour se former à la gestion de projet. Et on va rentrer dans cette plateforme, vous comprendrez pourquoi et comment cet organisme PM Coaching est devenu en quelques années seulement le leader du marché en nombre de formations, en nombre de formés, en nombre d'apprenants formés francophones à la préparation aux certifications en gestion de projet. Alors ce soir, nous allons adresser un sujet qui est global, qui est systémique, hein. C'est le sujet suivant, comment obtenir les certifications en gestion de projet. Autrement dit, comment se certifier chef de projet. Les certifications aujourd'hui, les certifications professionnelles de chef de projet, elles sont devenues indispensables, hein. Elles sont devenues, depuis les années 2000, indispensables. Aujourd'hui, si vous voulez progresser dans vos organisations, si vous voulez trouver un premier emploi, si vous voulez changer d'entreprise, si vous voulez qu'on confie plus de responsabilités, les certifications en gestion de projet sont devenues tout à fait indispensables. Alors, je désactive vos micros pour plus de confort. On aura en fin de webinaire une partie dédiée aux questions-réponses. Donc, comme je le dis, ces certifications sont devenues indispensables et si vous vous sentez bloqué pour trouver un emploi, pour progresser, pour négocier vos salaires parfois, pour changer d'entreprise, pour changer de pays, c'est probablement qu'il vous manque une certification professionnelle. Donc, la formation professionnelle certifiante, ça n'a rien à voir avec la formation initiale, hein. Euh, pour évoluer dans une carrière, dans une organisation, hein, qu'elle soit nationale ou internationale, qu'elle soit industrielle ou non industrielle, effectivement, il faut un bagage de formation initiale, hein. Mais pour se développer ensuite, il faut continuer à se former à titre personnel parfois, hein, et il faut viser l'obtention de ces certifications en gestion de projet. Donc ce soir, le webinaire va adresser deux sujets. On va aller rebalayer finalement le concept de la gestion de projet, le catégoriser en différents systèmes de gestion de projet qui donnent lieu à un certain nombre de certifications. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez beaucoup d'organismes certifiants et vous avez plusieurs dizaines de certifications en gestion de projet. Donc, on va catégoriser et classer un petit peu tout ça en fonction des différents types de gestion de projet et en fonction des différents organismes certifiants, donc qui sont des organismes indépendants. Je le rappelle, PM Coaching qu'on va découvrir ce soir ensemble, c'est un organisme de formation qui vous prépare au passage des examens qui sont dispensés par des organismes certifiants indépendants. Et on va aller voir dans ce monde finalement de la gestion de projet, quels sont le top 5 des certifications en gestion de projet qu'il vous faut viser si vous voulez débloquer votre carrière, trouver un emploi, évoluer en quelque sorte. Alors, il y a une première notion, c'est quelles certifications viser, comment on peut les préparer, comment on peut les obtenir, et surtout, la deuxième thématique, c'est comment les obtenir le plus facilement possible. Donc, comment les obtenir avec 95% de chances de succès. Les organismes certifiants, aujourd'hui, ils font passer des examens pour certifier chef de projet. On est dans le top 5, donc forcément, on est sur des certifications internationalement très reconnues, puisqu'on est sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc, ce sont les meilleures certifications. Donc, ce que ça implique, c'est que ce sont les certifications les plus challenging, les plus difficiles, les plus dures à obtenir. D'accord? Donc, il faut une formation, une préparation très robuste. Et ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de gens qui se forment, qui se préparent, qui passent des mois et des mois en termes d'investissement personnel, en termes d'investissement financier, qui malheureusement ne se certifient pas.
Donc, cette notion de chance de succès, en quelque sorte, hein, de probabilité de succès, elle est très importante, hein. Et c'est vraiment l'objet du webinaire ce soir, c'est quelles sont les certifications à viser et surtout, comment vous prévenir face aux échecs potentiels durant les examens, puisqu'on est face aux certifications de chef de projet en gestion de projet les plus prestigieuses au monde et donc les plus difficiles à obtenir. Donc pour ce faire, nous allons traverser cet agenda. On va évidemment, c'est le cœur du sujet, aborder ce top 5 des certifications professionnelles en gestion de projet. Et suite à cette explication, cette démonstration, hein, cette identification, on reviendra encore une fois sur le système et le monde du gestion de projet, de la gestion de projet, hein, qui est un monde très, très complexe, très varié. On ira aller en détail euh, comprendre comment se certifier aux 4 certifications qui sont pour moi finalement le top 4. D'accord? Donc l'examen PMP, hein, pour ceux qui connaissent, on va en parler, c'est une certification qui est délivrée par le PMI. C'est la certification numéro 1 au monde en gestion de projet. La numéro 2, c'est le CAPM, c'est Certified Associate in Project Management. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est le PMP pour ceux qui n'ont pas assez d'expérience, ça couvre le même périmètre. Et ensuite, on retrouve le PSM, Professional Scrum Master et Professional Scrum Product Owner. Donc, dans toutes ces certifications, vous voyez un P, d'accord? Un ou deux P, ça veut dire professionnel. Ça veut dire que ce sont des certifications professionnelles. Ce sont des certifications qui sont délivrées et qui sont valables dans le monde entier, devant toutes les organisations industrielles ou non du monde entier, devant tous les RH, toutes les ressources humaines du monde entier. Et ce sont des certifications qui vont vous reconnaître en tant que professionnel. Donc, ça a un vrai sens dans les certifications, ce P qui signifie professionnel. Ça a le sens qui dit que quand vous êtes certifié à ces certifications-là, c'est une garantie pour une organisation, d'accord, qui veut vous considérer en tant que talent, en tant que futur talent, en tant que nouvel employé, d'accord, en tant que poste à responsabilité. C'est une garantie que vous allez pouvoir délivrer une performance très élevée en tant que professionnel de la gestion de projet, d'accord? Et quand on aura balayé toutes ces thématiques, on reviendra sur une démonstration. Je vous démontrerai, finalement, je vous ferai une démonstration de la plateforme PM Coaching pour vous guider dans vos premiers pas et je vous partagerai un bonus spécifique. Alors, on commence par ce top 5, ce fameux top 5 des certifications professionnelles en gestion de projet, dont vous pourrez voir dans la littérature, dans les sites web, dans les différents organismes certifiants, chacun sa lecture. Cette lecture du top 5, c'est la mienne, c'est ma lecture personnelle. Je suis chef de projet et chef de programme depuis plus de 20 ans au sein des grands organismes industriels en lien avec le domaine spatial, notamment Airbus, et c'est ma lecture de la situation actuelle du marché. Voilà, c'est de mon point de vue les certifications qui vont vous apporter le plus de valeur, le plus de capacité euh, en tant que responsable projet, futur chef de projet ou en tant que membre stratégique d'une équipe projet. Et c'est dans un même temps ces certifications-là qui vont être le plus demandées ou recherchées par les organismes, les organisations industrielles ou non, euh, en termes de profil et de CV. Alors, pour bien comprendre ce top 5 des certifications, on va revenir, comme je vous l'ai dit, sur la gestion de projet. Pourquoi? Parce que la gestion de projet, c'est un environnement global, c'est un système, c'est une approche systémique qui est assez complexe et qui varie, qui a des cycles de vie différents, des méthodes, des outils, euh, voilà, différents, des rôles différents en fonction de la typologie de gestion de projet que vous souhaitez envisager et mettre en place. Donc, on revient finalement au plus haut niveau. La gestion de projet, qu'est-ce que c'est? La gestion de projet, c'est un ensemble d'objectifs qui est connecté à un ensemble de ressources, que ce soit des ressources humaines, des ressources financières, dans un calendrier donné, c'est-à-dire qu'on a une date de départ et une date d'arrivée, une date de début, une date de fin. Donc un projet, c'est toujours temporaire. Ça doit se terminer, ça doit se clôturer, au contraire des opérations. D'accord? Et on doit obtenir des livrables qui sont soit la création d'un nouveau service, soit la création d'un nouveau produit. D'accord?
On peut avoir également des projets de transformation, on en parlera, mais c'est un petit peu connexe à la gestion de projet. Donc la gestion de projet, c'est ça, c'est savoir mettre en place un système, une approche systémique qui est composée de façon macroscopique d'un cycle de vie, qui connecte le business management, qui connecte les opérations, qui vous permet d'avoir le leadership pour piloter vos équipes, qui vous permet donc de structurer un cycle de vie, d'y intégrer des méthodes, des outils, des processus, afin, dans un laps de temps donné, de piloter, d'engager des ressources sous forme d'investissement pour générer du retour sur investissement grâce à la création d'un produit ou d'un service dont les enjeux et les objectifs majeurs sont de satisfaire un client et évidemment de répondre à sa problématique en particulier tout en lui apportant le plus de valeur possible. Donc, vous voyez que la gestion de projet, sa définition, c'est une approche quand même assez systémique, contextuelle, qui est assez complexe. Et aujourd'hui, avec le temps, depuis une vingtaine d'années, j'ai envie de dire, hein, on a différents types de gestion de projet. Donc, ces différents types de gestion de projet, ce ne sont pas différentes méthodes, différents outils, hein. C'est vraiment euh, différentes approches. Voilà. J'ai mis ici la gestion de projet se décline en plusieurs concepts ou modes de gestion. Ces différentes approches, c'est des états d'esprit, des approches, c'est vraiment de la structure macroscopique et stratégique à son plus haut niveau qui définissent ces différentes catégories. On va retrouver le projet prédictif, d'accord? Le projet prédictif, c'est quand on a assez peu de risques, qu'on connaît plus ou moins ce qui va se passer, qu'on connaît la structure du produit ou du service à développer. On a déjà finalement piloté des projets à peu près similaires. Donc, on peut prévoir les choses, on est prédictif. Et là, il s'agit finalement d'un mode de gestion de projet où on va tout planifier, on va tout structurer, on va tout anticiper et on va lancer un petit peu tout en parallèle en phase d'exécution. On va fabriquer notre produit ou notre service, on va le qualifier et on va le présenter au final en réception au client. Donc ça, c'est la gestion prédictive. Ensuite, on a la gestion agile. La gestion agile, c'est finalement quand on a des incertitudes, qu'on ne connaît pas forcément parfaitement les attentes, les exigences, les besoins, les contraintes de notre client, ses exigences techniques qu'on ne connaît pas trop, l'innovation technologique qui vient d'émerger sur le marché, qu'on aimerait bien embarquer au sein de notre projet pour développer ce produit ou ce service. On va passer en mode agile. C'est un mode complètement différent du mode prédictif. Il permet finalement, ce mode ou ce concept permet de s'adapter en permanence et d'accepter que le changement, ça fasse partie du pilotage projet, au contraire du mode prédictif. D'accord? Donc, c'est la gestion de projet agile, on est flexible. Euh, Ça a été beaucoup utilisé dans le développement logiciel avant les années 2000. Et puis finalement, c'est en train de se déployer un petit peu partout. On retrouve de l'agilité dans la gestion de projets, également de développement de produits, de services qui ne sont pas du tout logiciels. Depuis quelques années, on a un projet, un nouveau mode de gestion de projet qui commence à pénétrer les référentiels certificatoires internationaux, qui est le projet hybride. Le projet hybride, c'est simplement la combinaison du projet prédictif avec le projet agile. Donc, c'est une combinaison des cycles de vie, des procédures, des process, des méthodes et des outils. Et enfin, on a le projet d'amélioration. Donc, c'est le projet de type amélioration, c'est transformer son organisation, la digitaliser, euh, améliorer ses performances et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour bien comprendre où se positionnent les certifications, encore une fois, il y a beaucoup d'organismes de certification indépendants en gestion de projet. Euh, la première approche, c'est de se dire, OK, la gestion de projet, c'est vraiment des approches différentes. Donc, il y a des approches prédictives, agiles, hybrides et des approches d'amélioration ou d'excellence opérationnelle. Parfois, on appelle ça excellence opérationnelle. Ces approches, elles donnent lieu forcément à des cycles de vie, à des processus, des méthodes et des outils qui viennent alimenter ces cycles de vie de gestion de projet qui sont spécifiques. En prédiction, on va avoir une approche de cycle de vie qui s'appelle le waterfall. Donc, c'est des activités, des cycles, des phases qui sont connectées en cascade, ou le cycle en V, pour ceux qui connaissent, c'est exactement la même chose, mais dans une représentation qui n'est plus en cascade, c'est descendant puis ascendant.
C'est pour ça que ça s'appelle le cycle en V. Ce cycle en V ou ce cycle waterfall, il engage des processus, des méthodes, des outils de façon séquentielle et il permet de prédire, d'anticiper, de planifier, de structurer dans le moindre détail avant d'exécuter. Ensuite, on retrouve le monde agile. Donc, cette approche agile est composée de beaucoup de processus, de méthodes et d'outils. Donc, l'agilité, c'est un concept, c'est une approche, c'est des valeurs particulières à la gestion de projet, c'est des principes de gestion de projet qui sont cartographiés, répertoriés, hein. On a 12 principes, on a 4 valeurs, c'est vraiment très cadré. Et à l'intérieur, on a des processus, des procédures, des cadres de travail, des méthodes, des outils, parmi lesquels on va retrouver la méthode Scrum. Alors, les méthodes agiles de gestion de projet, il y en a beaucoup, d'accord? J'ai envie de dire, moi j'en ai identifié entre 40 et 50. Le Scrum, c'est une méthode de gestion de projet qui donne lieu à des certifications bien spécifiques, d'accord? C'est là où on va retrouver par exemple le rôle de Scrum Master, de Scrum Product Owner. Le projet hybride, c'est la combinaison des cycles de vie waterfall ou cycle en V avec le Scrum. Et l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, ça se base sur le concept de Lean Management, qui est éliminer les gaspillages des processus, associé au Six Sigma Management, qui est réduire la variabilité de ces processus en termes de production, de conformité ou de non-conformité. Vous voyez, donc, le waterfall, le cycle en V, ce sont vraiment les deux cycles majeurs qui donnent lieu à des méthodes et des outils vraiment spécifiques. Le Scrum qu'on retrouve ici, c'est une méthode parmi d'autres, mais pourquoi tout le monde parle de Scrum? Parce que depuis plus de 20 ans, finalement, c'est avec le Scrum que les gestions de projets agiles obtiennent les meilleures performances. Et aujourd'hui, parmi toutes les méthodes d'agilité qu'il existe, plus de 90, j'ai envie de dire même 95% des équipes utilisent le Scrum, hein. Donc, c'est vraiment important. Il y a énormément d'organisations industrielles qui recherchent des profils Scrum Master, Scrum Product Owner. C'est très important de vous certifier à l'agilité, c'est même indispensable, et à la méthode Scrum, on va en parler. Voilà, et donc enfin, vous l'avez compris, la gestion de projet, c'est global. On retrouve des clusters qui sont des approches spécifiques. On retrouve dans chaque cluster des cycles de vie qui peuvent être différents, des processus, des méthodes, des outils. Et donc cette combinaison globale donne lieu à un certain nombre de certifications internationales qui nécessitent une formation professionnelle hein, pour se certifier, bien évidemment, qui est assez important. On a aujourd'hui sur le marché, si on croise finalement toutes ces combinaisons, on peut identifier plus d'une centaine de certifications disponibles sur le marché du travail, demandées et recherchées sur le marché du travail. Donc la question, c'est finalement quelles sont ces certifications? Alors, on ne va pas les lister, il y en aurait trop, mais quelles sont les meilleures certifications en regard de cette catégorie? Donc, en gestion de projet prédictif, aujourd'hui, le top 2 au niveau mondial, hein, c'est vraiment international, c'est le PMP. Le PMP, c'est Project Management Professional. Voilà, c'est la numéro 1. Donc, elle est demandée, elle est recherchée partout. Tout le monde veut l'obtenir. Donc, c'est une certification professionnelle, encore une fois. Elle atteste de vos connaissances en projet prédictif, en projet agile, en projet hybride et partiellement en méthode Scrum. C'est pour ça qu'on va la retrouver dans ces 3 catégories. D'accord? Et vous devez impérativement être expérimenté en tant que rôle à responsabilité majeure au sein d'un projet, voire chef de projet, au moins 36 mois, entre 36 et 60 mois, ça dépendra de votre profil, pour pouvoir prétendre à passer l'examen. Si vous n'avez pas cette expérience, vous pouvez passer ce qui s'appelle le CAPM, finalement, qui est le PMP, mais sans expérience. Donc le CAPM, c'est finalement une personne qui va être certifiée par le PMI, capable de délivrer de la performance dans un projet très rapidement avec très peu d'expérience. D'accord? Le PMP, c'est vraiment le chef de projet expérimenté. Si vous êtes recruté en tant que PMP par une organisation industrielle ou non industrielle d'ailleurs, l'organisation va attendre de vous que vous preniez le lead du projet immédiatement, sans aucune formation, et que vous en sortiez immédiatement de la performance. D'accord? Donc le PMP, le CAPM, vous voyez le périmètre, c'est la prédiction, l'agilité, le projet hybride dans toutes ces dimensions.
Spécifiquement ici, on va retrouver d'autres certifications donc, qui sont PSM, Professional Scrum Master, niveau 1, niveau 2, voire niveau 3, PSPO, Professional Scrum Product Owner, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et DASM, c'est Discipline Agile Scrum Master. Donc ici, le PMP et le CAPM vous certifient chef de projet, d'accord, au global. Le PSM, le Scrum Master, le Scrum Product Owner, qui soit dispensé par scrum.org, puisque PSM 1, 2 ou 3, PSPO 1, 2 ou 3, c'est dispensé, c'est délivré, non pas dispensé par scrum.org, qui est l'organisme numéro 1 aujourd'hui en Scrum Management. Et le DASM, le Scrum Master, qui est dispensé par PMI, ce sont des certifications qui vont attester de vos capacités en vis-à-vis du rôle et de la responsabilité d'un Scrum Master et d'un Scrum Product Owner. Ce ne sont plus ici des certifications qui vous certifient chef de projet, ce sont des certifications qui vous certifient au rôle de Scrum Master, Scrum Product Owner dans le cadre de la méthode Scrum. Voyez? Donc le top 5 des certifications aujourd'hui, c'est PMP, CAPM. Au global, vous couvrez tout. Vous êtes chef de projet, vous pouvez être chef de projet prédictif, agile, hybride. Vous avez la capacité d'utiliser des méthodes, des cycles de vie, Waterfall, cycle en V, Scrum ou combiné. Et les rôles Scrum Master, Scrum Product Owner, délivrés soit par le PMI, soit par Scrum.org, c'est des rôles qui sont uniquement associés finalement à la méthodologie Scrum. Voilà, puis on retrouve ici le programme Belt pour ceux qui connaissent, c'est White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Ce sont des certifications qui attestent progressivement de vos capacités à devenir responsable d'activités d'amélioration continue, chef de projet d'amélioration continue et de transformation et directeur de l'excellence opérationnelle dans une organisation industrielle complexe. Voilà, donc le top 5 des certifications aujourd'hui, encore une fois, c'est ma lecture, mais bon, le PMP, le CAPM, vous pouvez lire toute la littérature qu'il existe en ligne, vous verrez que ce sont les numéros 1 et les numéros 2. C'est pour moi ce périmètre-là qu'il vous faut viser, hein. Donc un petit aperçu finalement des caractéristiques hein, de ces examens. Donc tous les examens sont assez difficiles à obtenir. Il faut une préparation extrêmement solide, il faut une formation robuste hein, qui est imposée par le PMI. Vous ne pouvez pas vous présenter à l'examen s'il vous manque pour le PMP de l'expérience ou si vous ne démontrez pas que vous avez suivi une formation solide et reconnue. D'accord? Voilà, donc pour le PMI qui délivre le CAPM, le PMP et le Scrum Master, les examens varient entre 2 heures, d'accord, et presque 4 heures, hein, d'accord. Alors, il n'y a pas de critère de succès qui est défini par l'organisme PMI. C'est un mécanisme assez complexe qui est pas partagé. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté des examens et le taux de bonnes réponses varie en fonction de la difficulté des questions. On dit essentiellement qu'il faut au minimum 70%, d'accord, pour se certifier. Moi, je préfère vous partager l'information d'un 80%, euh, parce qu'on ne connaît pas véritablement les seuils, et les seuils varient. Ça peut être sur certains examens, ça peut être 65%, parce que les questions étaient très difficiles. Sur d'autres examens, ça peut être 75%. Voilà, donc n'oubliez pas que voilà, ça visez surtout 80% de bonnes réponses pour sécuriser l'obtention de vos examens. Et ensuite, tout ce qui est délivré par l'organisme scrum.org, donc le Scrum Master de niveau 1, le Scrum Product Owner de niveau 1 et les niveaux 2, ça varie entre 60 minutes et 90 minutes et le taux de bonne réponse requis est de 85%. Donc, encore une fois, ce sont des questions qui sont très difficiles. Vous pouvez passer les examens en français ou en anglais. Ce sont des questions qui sont très difficiles. Ce sont les certifications qui sont le plus reconnues, les plus recherchées au monde. Et si elles sont le plus recherchées, le plus reconnues, c'est qu'elles sont vraiment extrêmement sélectives. Euh, voilà, donc les taux de succès aux examens varient en fonction de la préparation. C'est justement ce qu'on va voir maintenant, en fonction de la typologie de formation que vous engagez. Ça varie énormément, hein. Moi, j'ai vu des organismes certifiants qui certifient 20-30% des personnes avec des classes présentielles, hein, par exemple, hein, sur du PMP. Un PMP, ça demande minimum 35 heures de formation.
Mais au global, ça représente entre 200 et 300 heures de travail. Donc voilà, encore une fois, c'est le top 5, mais ça demande aussi le top 5 en termes de préparation et d'investissement personnel. Ça, voilà, je ne vous cache pas. Donc, une fois que vous êtes certifié, voilà le type de certification que vous obtenez. Donc, pour ce qui est délivré par le PMI, hein, on en a parlé, le PMP, le CAPM et le Scrum Master, donc le DASM, vous obtiendrez ce type de certification. Le Product Owner, donc professionnel, vous voyez, Professional Scrum Product Owner de niveau 1 ou 2, c'est cette certification. Et le Scrum Master, c'est cette certification. Alors la question maintenant, et bien évidemment, c'est l'objectif du webinaire. On a répondu à la première question. C'est quoi le top 5 des certifications en gestion de projet? Donc le top 5, c'est PMP, CAPM, DASM, PSPO et PSM. Et maintenant, la deuxième question, c'est comment on fait pour préparer, se former, s'entraîner aux certifications et potentiellement obtenir la meilleure chance, le meilleur taux de succès probable à ces examens. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis le fondateur de PM Coaching, hein. PM Coaching, c'est un organisme de formation certifiant, axé, basé exclusivement sur la gestion de projet, ouvert à l'international pour tous les francophones. Donc, on travaille une quinzaine de certifications, on prépare une quinzaine de certifications globalement, et évidemment, le top 5 est considéré au travers de cet organisme de formation certifiant international. Donc, vous avez l'adresse ici, hein, c'est pm-coaching.org. Attention, c'est une organisation, mais je vous ferai encore une fois la démonstration en fin de webinaire pour ceux qui sont intéressés. Donc, la logique, c'est vous visez ce top 5 des certifications, vous vous connectez à l'organisation PM Coaching et vous préparez. Alors, il y a différents niveaux de préparation, on va justement en parler. Vous préparez à votre rythme les différentes certifications au point de vous assurer que vous avez la meilleure chance d'obtenir ces examens. Donc, on va voir maintenant sur PM Coaching, sur cette plateforme, quel type de service, en fait, en termes de formation, d'accompagnement, de préparation, de révision, d'entraînement à l'examen, on propose. Et vous allez voir que ces services sont complètement différenciés des autres organismes de formation sur le marché. Et vous allez comprendre immédiatement pourquoi PM Coaching et comment PM Coaching est devenu, en quelques années seulement, le leader en nombre de formés, d'apprenants formés à préparer aux certifications associés au meilleur taux de satisfaction. Donc, le taux de satisfaction actuel, il est de 4,7 sur 5. Vous pourrez vérifier sur Google, hein. C'est un taux qui est public, qui est mis à jour en permanence. Et donc, le premier service qu'on propose, c'est un service qui s'appelle le service Self-Made. Voilà, c'est quoi? C'est du e-learning qui est totalement gratuit. Donc voilà, vous comprenez pourquoi actuellement 62 000 personnes se forment. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai encore discuté avec le PMI le mois dernier, aujourd'hui, PM Coaching est le seul organisme francophone au monde, et même non francophone, à dispenser de la certification, de la formation certifiante préparant certification PMP gratuitement. D'accord? Donc, c'est le seul organisme, on est le seul organisme aujourd'hui à délivrer de la formation certifiante gratuitement. Donc, dans la section self-made gratuite, je vous montrerai comment faire par la démonstration. Vous pouvez accéder à un e-learning de 35 heures gratuit qui prépare le PMP et à des e-learning de 10 heures qui préparent gratuitement le PSM et le PSPO. Alors, évidemment, faut être honnête, quand on est sur un e-learning, quand on est à son rythme, qu'on n'a pas de connexion avec d'autres apprenants, qu'on n'est pas forcément guidé par un professeur, un instructeur, on a un taux de succès qui est assez faible de mon point de vue, hein, qui pourrait être beaucoup plus élevé. Les e-learning sont capables, hein. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont certifiées PMP, PSM, PSPO, simplement avec les e-learning, hein, en termes de quantité. Il y a 60 000 personnes qui sont sur les e-learning, donc vous imaginez le nombre de certifications. Mais aujourd'hui, les personnes, les profils qui sont en échec, c'est plutôt de la perte de motivation parce que le e-learning, faut être régulier. Voilà, faut être résilient, faut être organisé, il faut revenir sur les vidéos et ainsi de suite. D'accord? Donc, ce self-made, c'est un accès gratuit au e-learning. D'accord? Associé à un taux de succès
Alors, on met moins de 30%, il y a des trimestres, c'est 35, 40, mais en général, voilà, c'est le taux moyen. Si vous passez par ce self-made gratuit, vous avez 30, 35, 40% de chances de vous certifier. Les frais d'examen sont non inclus, évidemment, c'est gratuit. Et le nombre de candidats est illimité. Donc, on me pose souvent la question, mais comment des e-learning, des parcours, finalement, qui sont vendus sur le marché à parfois 2000, 2500, 3000 euros, peuvent être gratuits? Ça fonctionne par les dons. Dès lors que vous vous inscriverez à un e-learning, vous aurez un message qui va s'afficher qui vous demande si vous voulez faire un don de 9,99 € ou pas. Donc, c'est vraiment ça qui finance. C'est vraiment pas une obligation, hein. Vous pouvez refuser, il y a un bouton à refuser. Vous pouvez refuser, mais c'est vraiment ça qui finance ces parcours, leur développement, leur maintien en conditions opérationnelles, etc. Et si vous faites un don, vous accédez à un e-book. On vous offre un e-book de plus de 1500 pages de questions à examen à corriger, qui de toute façon, au final, vous sera proposé. Donc ça, c'est vraiment la première façon de se préparer. La deuxième façon, c'est la masterclass. D'accord? Donc, la masterclass, c'est complètement différent. On reprend les e-learning. Dans la masterclass, on a les e-learning. Alors, on ajoute un niveau. Vous voyez ici, il n'y a pas le CAPM. Dans le e-learning, vous allez avoir dans le masterclass, vous allez avoir le e-learning CAPM, plus les autres e-learning. Alors, je suis désolé, je prends le temps de désactiver vos micros. Et on exclut le Scrum Master. Donc, la masterclass, c'est quoi? C'est une session live qui est dispensée une fois par an à un groupe de 25 personnes. Donc, je vous montrerai, ce sont des modules indépendants les uns des autres. Il y a 10 masterclass qui sont combinatoires, c'est incrémental et ça vous donne un rythme. Voilà, vous avez la masterclass 1 qui va vous engager, qui va vous guider au travers des e-learning et vous, progressivement, vous préparez 4 certifications en même temps. D'accord? Le e-learning, c'est finalement, vous commencez par le e-learning PMP, vous vous certifiez PMP. Ensuite, vous faites le e-learning PSM et ainsi de suite. Ici, la masterclass, c'est complètement différent comme approche. Vous allez préparer 4 certifications en même temps. Vous suivez les 10 masterclass. À la fin, vous avez préparé les 4 certifications et c'est le top 4 des certifications en gestion de projet, hein. CAPM, PMP, PSM, PSPO. D'accord? Donc, le taux de succès ici, il est quasiment à 80%. D'accord? L'année dernière, on a dépassé ces 80%, euh, mais il approche les 80%. Donc, il est vraiment entre 70 et 80%. Donc, vous voyez que cette masterclass, elle multiplie quasiment par 2,5, voire 3, hein, puisqu'on est inférieur à 30. On peut être à 20% sur le self-made. Multiplie par 3 vos chances de succès à l'examen. Alors attention ici, la masterclass, c'est limité à 25 participants en permanence par an. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas plus de 25 apprenants en permanence sur les modules. Donc, encore une fois, vous connectez au module masterclass, vous avez accès à beaucoup plus de matériel que sur le e-learning. Vous avez des supports, vous avez des fiches de révision, vous avez des milliers de pages de questions et examens corrigés. Vous avez accès à une session live qui est dispensée une fois par an et vous avez accès au replay des masterclass précédentes. Donc, ce sont des packs, on va en parler. Donc, taux de succès entre 70 et 80%. On peut dépasser les 80% parfois en fonction des profils. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est 80% sur ces 4 certifications. Donc, c'est le top 4, hein. Par contre, le nombre de candidats est limité et les frais d'examen sont non inclus. On va le voir, les masterclass sont vendus 15 fois, 10 à 15 fois moins cher que les produits équivalents sur le marché. Aujourd'hui, la masterclass, c'est la seule formation francophone certifiante qui prépare les 4 certifications en même temps. Si vous voulez préparer le CAPM, le PMP, le PSM, le PSPO sur un autre organisme, vous allez devoir acheter 4 formations. D'accord? Et c'est des formations qui varient entre 2000, 2500, 3000 euros. D'accord? Donc, vous avez accès finalement ici à un contenu de plus équivalent de quasiment 8000 à 10 000 euros
pour une masterclass qui est vendue à 49,90 €. D'accord? Et enfin, la dernière formule, c'est une formule qui n'existe pas sur le marché de la formation professionnelle, ni dans les langues anglophones, ni francophones, ni d'autres. C'est la mise en place d'une formation individuelle et d'un coaching personnel. C'est-à-dire, ce sont des formules dans lesquelles vous allez rentrer dans une classe et vous serez le seul apprenant. Donc, on s'adapte totalement à vous. Vous avez un instructeur et un coach et vous avez énormément de support, de e-learning et vous avez 35 heures de formation coaching individuel, jusqu'à 35 heures, ça dépend des formules. Euh, et tous les frais d'examen sont également inclus. Alors ça, évidemment, c'est ce qui vous amène à un taux de succès de 95%. On couvre le top 5. Donc, vous voyez ici, on couvrait en self-made le PMP, le PSM, le PSPO. En masterclass, on couvre le CAPM, le PMP, le PSM, le PSPO. Et en formation individuelle, on couvre tout. Alors, évidemment, la formation individuelle, c'est un tarif. Donc, on va en parler à la fin, lors de la démonstration. Le taux de succès, il est très élevé. Et évidemment, quand on passe jusqu'à 10 mois avec vous dans une classe individuelle avec un coaching personnel, on obtient des taux de succès qui sont phénoménaux. Et attention, ce ne sont pas des taux de succès pour une certification, c'est 95% d'apprenants qui sont certifiés à toutes les certifications. D'accord? Et le nombre de candidats est limité, il est très, très limité. Dans la masterclass, on en prend 25. Ici, on en prend un, deux, un par an pour les formules les plus complètes, entre un et deux par an, et pour les formules les plus légères, on va dire, qui sont mono-certifiantes, par exemple le PMP ou le PSM, on en prend un par trimestre. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de disponibilité sur ces produits-là. On le verra tout à l'heure, il y a des listes d'attente si ça vous intéresse. Voilà, donc vous avez ici une cartographie finalement assez intéressante, le top 5 des certifications en gestion de projet, avec trois typologies pour vous permettre de vous préparer à passer les examens en gestion de projet. Et vous voyez le positionnement de PM Coaching sur le marché de la formation professionnelle francophone est complètement décalé par rapport aux offres qui existent, puisque finalement, ce qui est payant, on le rend gratuit, d'accord? La masterclass aujourd'hui, c'est l'unique formation disponible au monde qui prépare 4 certifications en même temps. D'accord? Et la formation individuelle, le coaching personnel, c'est quelque chose qui n'existe pas sur le marché. Donc, PM Coaching essaye dans ce marché qui est ultra compétitif, essaye de complètement se différencier. Et c'est grâce à cette différenciation qu'on est devenu en quelques années seulement le leader en nombre d'apprenants formés et satisfaits, évidemment. Voilà, donc très rapidement, quelques minutes, on passe sur la procédure, le processus pour se certifier PSM et PSPO. C'est exactement le même, puisque c'est le même organisme certifiant qui délivre les certifications, scrum.org, et on fera la même chose sur le CAPM, PMP, qui sont délivrés par le PMI. Et ensuite, je vous ferai une petite démonstration associée à un bonus pour que vous ne soyez pas perdu lors de vos premiers pas sur PM Coaching. Donc, si vous voulez vous certifier PSM, PSPO, donc évidemment, commencez par suivre une formation en gestion de projet Agile Scrum sur la plateforme PM Coaching. Donc, ça, vous l'avez vu, en fonction des formules choisies, c'est gratuit. Ça va de la gratuité jusqu'à l'accompagnement individuel. Vous pouvez vous entraîner, d'accord? Dans les modules gratuits, il y a également l'entraînement, l'accès aux questions, examens, et ainsi de suite. Et ensuite, quand vous êtes prêt, d'accord, vous vous inscrivez sur le site scrum.org. Donc, il n'y a pas de sélection. Vous vous inscrivez, vous payez, vous passez votre examen, d'accord? C'est 80 questions à 60 minutes, et vous obtenez immédiatement votre certification. Pour l'examen CAPM et l'examen PMP, c'est un petit peu différent. Donc, si vous visez le CAPM, il vous faudra suivre une formation à minima de 23 heures, le PMP à minima de 35 heures. Donc, tout ça, pareil, c'est accessible sur la plateforme PM Coaching en gratuité pour le PMP. Vous entraînez au passage examen, c'est également inclus dans les modules gratuits. Et ensuite, il vous faudra devenir membre du PMI
pour avoir un accès à ce qui s'appelle des PMBOK et des PMI standards. Ce sont des guides de préparation examen qui vous permettent de réviser finalement les fondamentaux, les processus, les méthodes, les outils, les valeurs, le pilotage de la performance, le leadership, et ainsi de suite. Donc, vous êtes guidé, évidemment, hein, la plateforme PM Coaching vous guide au travers à la fois de la formation, du cycle de préparation. Vous avez des recommandations détaillées, vous avez toutes les étapes, hein, ça fait partie de la formation. Les formations vous amènent jusqu'à l'étape du processus qui est finalement de vous connecter à l'organisme certifiant indépendant, de payer vos frais d'examen et d'obtenir avec succès vos certifications. D'accord? Et ensuite, ce qui diffère par rapport à Scrum.org, c'est que vous allez devoir candidater avant de passer l'examen. Donc, vous vous connectez au site PMI, d'accord? Et le PMI va vous poser des questions, donc vous vous laisserez guider. Et si vous visez le PMP, qu'il vous manque de l'expérience ou qu'il vous manque une formation de 35 heures reconnue, parce que le PMI va reconnaître la formation. Alors, les formations PM Coaching, évidemment, sont reconnues par le PMI. Bien, vous pourrez éventuellement faire l'objet d'un refus de candidater. D'accord? Alors, le CAPM, c'est assez rare, sauf si vous n'avez pas suivi 23 heures de formation avec un organisme qui est reconnu par le PMI. Mais le PMP, ça arrive assez souvent qu'on trouve des refus par manque d'expérience principalement, auquel cas, vous devrez commencer par passer le CAPM. OK? Voilà, donc on va clôturer ce webinaire et puis on va ouvrir la session de questions-réponses avec un bonus et avec la démonstration de la plateforme. Alors en termes de bonus, vous l'avez compris, hein, je ne peux pas faire de geste commercial sur la gratuité, c'est bien évident. Je ne peux pas faire de geste commercial non plus, de promotion, de réduction sur des tarifs qui sont extrêmement bas. Chaque masterclass est vendu 49,90 €, donc on peut pas aller au-delà. Par contre, le geste et le bonus qu'on vous propose ce soir, c'est que dans chaque module masterclass, on se limite à 25 participants en permanence par an. Sur la masterclass numéro 1, ce soir, il reste 4 places ou 5 places. D'accord? Ce que je peux vous proposer, c'est que pour ceux qui s'inscrivent avant minuit, les équipes support PM Coaching vont prendre les adresses mail, d'accord? Et vous garantissent un accès à toutes les masterclass, d'accord? Donc, si vous vous inscrivez, par exemple, à la masterclass 1 ce soir, ou que ce soir, vous essayez de la masterclass 1, mais qu'il n'y a plus de place, que vous vous inscrivez à la masterclass 2, vous avez la garantie, voilà, en tant que participant du webinaire, à ce qu'on vous ouvre finalement un accès aux masterclass qui ne sont plus accessibles. Donc ça, c'est un bonus qui est accessible jusqu'à minuit. D'accord? Donc minuit heure française, vous voyez, il est presque 9 heures. Donc il faut absolument que vous vous inscriviez à une masterclass au moins dans les 3 prochaines heures. Et voilà, le mécanisme, c'est votre adresse mail sera enregistrée dans une base de données par les équipes support. Et quand vous ferez appel aux équipes support, vous verrez, il y a un chat qui est disponible 7 jours sur 7. Quand vous ferez appel aux équipes support, parce qu'il y a une masterclass qui est indisponible, par exemple, 2 ou 3 ou 4 masterclass, hein, ça arrive régulièrement, vous indiquerez votre adresse mail et vous demanderez aux équipes support de vous ouvrir un accès. Voilà, donc ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus sur les formations individuelles, je prends une personne qui a participé au webinaire. D'accord? Donc, quand je dis une personne, ce n'est pas une personne qui a participé au webinaire ce soir. Les formules coaching, actuellement, elles sont toutes complètes. C'est-à-dire que la prochaine, le prochain coaching qui va se libérer sera pour un candidat qui a participé à un webinaire, ce webinaire, ou le webinaire suivant, ou le webinaire précédent. D'accord? Voilà, donc on va voir un petit peu maintenant comment PM Coaching ça fonctionne, comment vous inscrire gratuitement et comment vous former gratuitement, ou alors comment participer, vous inscrire au masterclass et comment vous inscrire sur liste d'attente pour un éventuel coaching dès lors qu'on aura des sessions des instructeurs qui seront disponibles. Voilà, donc la plateforme coaching, peut-être que vous la connaissez déjà, hein, c'est cette adresse mail. Et on va donc passer à la démonstration. Donc, je vais arrêter le partage de cet écran.
et je vais partager, voilà, je vais partager l'écran PM Coaching. Voilà, donc j'espère que vous voyez mon écran. Voilà, à partir de ce moment-là, vous devez l'apercevoir. Donc, PM Coaching, hein, c'est très simple, hein. Vous tapez PM Coaching et c'est l'adresse pm-coaching.org. Attention, c'est un organisme, donc c'est .org. Donc, je suis connecté à un compte personnel. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est très simple, hein, c'est tout se passe ici dans le bandeau blanc, d'accord? Donc, si vous voulez vous former à la gestion de projet, c'est ici. À la supply chain, qui est un domaine connexe à la gestion de projet, c'est ici. Euh, à l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, c'est ici. À l'agilité, au Scrum, c'est ici. Vous avez accès en complément, donc ça, ce sont principalement des e-learning, hein, d'accord? C'est toutes les formules qui sont gratuites. Vous avez accès par ici aux masterclass. Il y a une section qui est dédiée aux entreprises, hein, si vous êtes une entreprise, une organisation, une école. Vous retrouverez ici les formules de coaching et formation individuelle. Vous avez un blog avec des ressources indispensables et vous avez un e-book, voilà, l'e-book qui vous est offert quand vous faites un don lors de votre inscription. Donc, vous sélectionnez gestion de projet, supply chain, Lean Six Sigma. Donc, ici, on arrive sur la page gestion de projet et vous voyez, c'est très simple. Vous avez formation gratuite. Donc, il vous suffit de cliquer sur la formation gratuite. Alors, je suis connecté, elle fait partie de mes programmes et vous pouvez commencer la formation dès que vous êtes inscrit. D'accord? Donc, vous avez ici une commande programme. Dès que vous êtes inscrit à des programmes, voilà, vous cliquez sur Programme, mes programmes, et vous avez tous les programmes auxquels vous avez adhéré, d'accord, ou souscrit. Donc, il y a des supports de cours, il y a des simulateurs examens, il y a des masterclass, il y a des sessions de coaching individuelles, il y a des e-learning, et ainsi de suite. D'accord? Donc, gestion de projet qui prépare la certification PMP, notamment gratuitement et d'autres. La supply chain qui prépare la certification, donc, qui est la top certification en supply chain management, la numéro 1, la CPIM. Le Lean Six Sigma qui va vous aider à préparer le programme BELT avec donc LSSWB, c'est Lean Six Sigma White Belt. Et puis vous retrouverez progressivement le Yellow Belt, le Green Belt, et ainsi de suite. L'Agile Scrum, voilà, formation gratuite, PSM, PSPO, avec des modules avancés. Euh, voilà, donc ces 4 premières rubriques, ce sont les e-learning. Ensuite, si vous voulez souscrire à la masterclass, vous cliquez ici Masterclass, d'accord? Vous avez des informations qui sont importantes hein, pour voir comment se déroule la masterclass. Vous pouvez vous inscrire, voilà, donc vous cliquez sur vous inscrire et vous retrouverez ici voilà, toutes les masterclass, hein. Donc chaque masterclass est au tarif de 49,90 €, d'accord? Et dans la masterclass, donc vous avez accès à des supports de cours, des fiches de révision examen, des questions d'entraînement. Vous avez accès au replay des masterclass précédentes, donc vous pouvez commencer dès ce soir, d'accord? Et vous avez accès à une session live qui est dispensée une fois par an. Donc, toutes les sessions 2024 sont désormais terminées, hein. La dernière était en juin. Donc, les prochaines seront en 2025. Mais encore une fois, grâce aux replays qui font partie de ces packs masterclass, vous pouvez commencer à votre rythme et dès ce soir et ça vous donnera un rythme vraiment spécifique. D'accord? Donc, vous voyez, il y a 5 places restantes. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et si vous cherchez, par exemple, à vous inscrire demain ou après-demain et qu'il n'y a plus de place, inscrivez-vous sur la masterclass numéro 2 ou 3 euh, et on essaiera de faire le nécessaire. Donc, si vous vous inscrivez, par contre, ce soir avant minuit, dans les 3 prochaines heures, à au moins une des masterclass, vous aurez la garantie qu'on puisse vous débloquer l'accès à toutes les masterclass en cas d'indisponibilité. D'accord? Et ensuite, les formules coaching, donc vous cliquez sur coaching ici. Ouais, donc vous tombez dans la section qui est unique sur le marché, formation individuelle complétée de coaching personnel. Et vous allez découvrir les différents packs. Donc il existe un pack multi-certifiant. Donc c'est vraiment le pack qui vous permet de préparer le top 5 des certifications. Et vous avez également des packs qui sont, voilà, qui sont accessibles PMP et CAPM. Vous voyez, tout est fermé, hein.
on n'a pas de place disponible actuellement. Euh, voilà, donc Scrum Master, Scrum Product Owner. Donc, si vous voulez vous inscrire sur liste d'attente, vous cliquez en savoir plus et vous serez guidé au travers d'une liste d'attente. Et encore une fois, ceux qui font partie du webinaire ce soir seront considérés en priorité pour les places voilà, qui se libéreront par la suite. OK, donc voilà comment ça fonctionne, PM Coaching, finalement, la plateforme, la structure. Et je vous propose désormais, voilà, j'arrête le partage. Je vous propose désormais de vous donner la parole et de répondre, de prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des réactions? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes rassuré? Quels sont vos feedbacks, vos feelings? Est-ce que le webinaire a répondu point par point à vos attentes, hein? On était vraiment sur la thématique du webinaire, top 5 des certifications en gestion de projet et comment obtenir la meilleure probabilité de succès. Et non, il n'y a pas de certificat, c'est un webinaire, hein, c'est simplement un webinaire, hein. Nous, on fait pas de faux certificats, ni d'attestation de suivi de formation au travers d'un webinaire qui n'est pas une formation. Si vous voulez, il y a deux choses que vous pouvez obtenir officiellement. Vous suivez une formation gratuite sur PM Coaching, auquel cas vous obtiendrez une attestation de suivi de la formation. D'accord? Et ensuite, vous pouvez vous présenter aux examens qui sont sur des plateformes qui appartiennent à des organismes qui sont totalement indépendants de PM Coaching. Et ce seront ces organismes qui délivreront les certifications. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Euh, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Ah, je vois un nouveau message. Merci pour le webinaire, très édifiant. Ouais, c'est édifiant hein, quand on rentre dans le monde de la gestion de projet. Est-ce possible de trouver un emploi après l'obtention d'une certification? Bien évidemment, hein. Alors, il existe d'innombrables certifications hein, qui inondent le marché du travail, le marché de la formation, de la certification professionnelle. Simplement, si on vise le top 5 des certifications et si on obtient une des certifications, ne serait-ce qu'une seule parmi ce top 5, ça vous propulse immédiatement, puisque finalement aujourd'hui, pour être recruté, soit sur un premier emploi, soit pour évoluer dans son organisation, soit pour négocier son salaire, soit pour trouver à évoluer à l'extérieur de son organisation, changer de pays, ben, les RH recherchent ces certifications. Donc c'est évident que sur votre CV, si vous êtes PMP, PSM, PSPO, ben, votre CV il va passer tout de suite en haut de la pile, quoi. C'est évident, c'est évident. Donc, c'est vraiment un changement de cap, préparer une certification. C'est un changement de cap, c'est un changement de carrière, c'est un changement de profil professionnel. Voilà, simplement, il ne faut pas viser des certifications qui ne sont pas reconnues, qui sont pas recherchées. Et c'est encore une fois le but de PM Coaching, c'est de vous préparer aux certifications les plus prestigieuses du marché en vous offrant jusqu'à la gratuité en termes de préparation. Alors, le rôle d'un chef de projet dans une entreprise, il est complexe, il est stratégique, hein. Un chef de projet, c'est quoi? C'est une personne qui est à la charnière des opérations. Dans une entreprise, on a finalement un cycle opérationnel hein, qui donne lieu à la chose qui peut se simplifier par la représentation suivante. Euh, un cycle de finances, d'investissement des finances au travers d'opérations. Et ces opérations qui ont pour but de consommer les investissements pour générer du retour sur investissement en s'appuyant sur les projets. D'accord? Donc, des projets vont être lancés par le directeur des opérations des projets, des programmes. Et c'est ces projets, ces programmes qui vont consommer les investissements pour pouvoir créer de la valeur ajoutée par le développement de nouveaux produits, de nouveaux services qui répondent à des nouveaux besoins, des nouvelles problématiques d'un marché ou de clients.
D'accord? Ces clients qui vont acheter ces produits et ces services et qui vont retourner finalement un retour sur investissement. Donc, vous voyez bien qu'un chef de projet, un chef de programme, il est à la charnière des opérations. Et son rôle, ça va être de consommer du budget, de récupérer du budget, de le consommer et de le transformer en retour sur investissement qui va aller continuer à alimenter le business management. Voilà, donc un chef de projet, c'est quelqu'un qui a la charnière entre le business management et le pilotage de projet. Alors la masterclass, ben, vous verrez, vous vous inscrivez à la masterclass 1. C'est une pédagogie qui est tout à fait spécifique et qui se place au-dessus, au plus haut niveau de la gestion de projet, hein, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui. On va non pas préparer de la gestion de projet prédictive ou de la gestion de projet Scrum ou de la gestion de projet agile ou de la gestion de projet hybride. On aborde tous les types de gestion de projet en parallèle. Et c'est en ça que la masterclass, elle est aujourd'hui unique sur le marché de la formation professionnelle. C'est la seule formation qui existe qui adresse tous les concepts de gestion de projet en même temps. D'accord? Et donc, de ce fait, c'est une formation intégrée qui aborde tous les concepts, tous les cycles de vie, tous les processus, toutes les méthodes, tous les outils. D'accord? Prédictif, cycle en V, waterfall, Scrum, Agile et ainsi de suite, hybride. Et à la fin de cette formation, vous pouvez passer justement les 4 certifications, le top 4, d'accord? Le CAPM, le PMP, le PSM et le PSPO. Encore une fois, ce que propose PM Coaching, ce sont des produits de formation francophones complètement différenciés de la concurrence du marché de la formation francophone internationale, hein. Là où les concurrents vendent les e-learning, là où les concurrents font des classes présentielles ou virtuelles pour préparer une certification, nous, on fait le e-learning gratuit et on organise des classes soit présentielles, parfois on l'a déjà fait, soit virtuelles qui préparent les 4 certifications, le top 4 en même temps. Et en plus, on propose des accompagnements, formation individuelle, coaching personnel, ce qui n'est pas aujourd'hui proposé sur le marché de la formation. Donc c'est vraiment une plateforme qui est disruptive et qui se positionne complètement à côté des offres qui sont existantes sur le marché. Et même si vous allez aujourd'hui sur la plateforme leader du e-learning, qui est la plateforme Udemy, le e-learning sera payant. Aujourd'hui, personne, il n'existe pas de formation PMP qui soit gratuite et même en e-learning. Uniquement sur PM Coaching. Donc on est complètement différencié par rapport à ça. C'est vraiment uniquement une plateforme francophone de formation internationale certifiante à la gestion de projet, proposant des produits disruptifs et différenciés. Voilà ce qui nous caractérise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, j'espère que ce webinaire vous guidera au travers de la plateforme PM Coaching et que vous pourrez, euh, d'ici quelques mois, vous certifier, d'accord, en tant que chef de projet, en tant que Scrum Master, Scrum Product Owner. J'arrête l'enregistrement et je mets fin donc à ce webinaire. Je vous remercie encore une fois pour votre intérêt. J'espère vous rencontrer sur peut-être des parcours masterclass, dispensés en live ou des coachings individuels. Merci, merci à tous.